vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler de santé, on va parler du pancréas. Suite aux premières vidéos que j'avais faites sur l'alimentation et sur la perte de poids, je jugeais important de parler du pancréas parce que on a l'habitude d'entendre parler du foie, qui est un organe aussi important, mais on ne parle jamais du pancréas. Or, le pancréas a un rôle hyper important à jouer sur la régulation de la glycémie et sur la régulation de notre poids et aussi sur notre digestion. Mais le pancréas, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Comment faire pour faire en sorte que votre pancréas soit en bonne santé? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour éviter qu'il tombe malade? Je vous dis tout. Donc encore une fois, je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste de la santé, du moins pas encore. Je parle du pancréas, de santé, etc. parce que j'en suis passionnée et j'adore me renseigner sur ces sujets-là. Le pancréas est un organe dont on n'entend pas beaucoup parler parce que selon mes recherches, c'est un organe qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas le palper par exemple, c'est vraiment caché derrière nos organes, donc c'est au fond du ventre. C'est pourquoi c'est aussi un organe dont il faut faire particulièrement attention parce qu'on ne peut pas forcément savoir quand on a mal au pancréas. On associe souvent les mots du pancréas avec les mots de l'estomac, des intestins, du ventre. Quand on diagnostique les mots du pancréas, on connaît plus la pancréatite ou alors le cancer du pancréas. Alors le pancréas, il a pour fonction par exemple de produire deux hormones très importantes dans la régulation de la glycémie, notamment l'insuline et le glucagon. L'insuline est une hormone assez connue parce qu'on en parle souvent. C'est l'hormone qui va nous permettre de baisser le taux de glucose dans le sang, tout en sachant qu'en moyenne, on a besoin d'1 gramme de sucre par litre de sang dans notre corps en général. Et quand on n'a pas assez de glucose, ça veut dire qu'on va faire de l'hypoglycémie. Et c'est le glucagon qui est une autre hormone qui va augmenter le taux de sucre dans le sang. Le pancréas, lui, est relié à l'intestin qui est composé d'enzymes digestibles. Donc quand on va manger, le cerveau sait qu'on a du sucre dans le sang. Le cerveau va ordonner au pancréas de produire de l'insuline ou du glucagon. C'est ça qui régule la digestion. Ah oui, et c'est pour ça aussi que donc toute la digestion est reliée à un bon métabolisme parce que si on ne bouge pas suffisamment par exemple, les muscles deviennent résistants à l'insuline et pourtant les muscles sont aussi des consommateurs d'insuline. Et bien les muscles aussi stockent du sucre pour bien fonctionner et pour produire de l'énergie tout simplement. L'importance d'avoir une hygiène de vie saine, c'est de faire en sorte que tous vos organes fonctionnent correctement. Le pancréas tombe malade quand on lui demande beaucoup trop de travail, que quand on ne bouge pas suffisamment, quand on est sédentaire, les muscles deviennent résistants à l'insuline et donc plus l'insuline ne va pas dans les muscles, plus le pancréas va fabriquer de l'insuline. Donc plus on va mettre de la pression sur le pancréas. Le sucre que vous allez ingérer sous toute forme au fait, mais les plus rapides sont le saccharose, donc le sucre industriel, le sucre blanc industriel, ça va dans l'intestin. Le sang de l'intestin va dans le foie par la veine porte et la veine porte a des captures de glucose qui est directement relié au cerveau. Et ce sont ces capteurs de glucose reliés au cerveau qui va permettre au cerveau de dire au pancréas, parce que le pancréas il obéit directement aux ordres du cerveau de produire de l'insuline. Les capteurs de glucose qui sont reliés au cerveau vont demander au pancréas de produire de l'insuline quand il capte qu'il y a du sucre dans le sang. Mais pour être en bonne santé, il faut bien se nourrir, bien s'hydrater, bouger, éviter la sédentarité autant que possible et bien dormir, bien réguler votre taux de stress. Il va falloir réduire votre consommation de sucre ultra transformé. Donc aujourd'hui, je sais absolument qu'il y a du sucre partout. Vous pouvez consommer des bonbons, des chocolats, etc. mais jamais en excès. Consommer les fruits et les aliments sucrés à la fin du repas
Il y en a qui disent de les consommer à la fin de la journée. Après, je pense que tout le monde n'est pas pareil, mais vous devez connaître Glucose Goddess. Elle dit que l'ordre de consommation des aliments pour vraiment éviter les pics de glucose dans le sang, ça va être les crudités d'abord. Les crudités au début du repas. Ensuite, le repas. Et après, vous pouvez consommer du sucre, donc le dessert. Je pense que c'est le bon ordre. Il faut aussi réduire la consommation de café parce que le café, ça va faire un pic comme ça d'énergie dans le sang, donc ça va demander beaucoup de travail à votre pancréas. Réduisez aussi votre consommation de sucre rapide, de saccharose, de pain et de pâtes. Je sais que c'est difficile de réduire sa consommation du sucre, surtout qu'il y a du sucre partout, mais voilà, juste réduisez la consommation, buvez de l'eau à la place et puis attendez un tout petit peu avant de reprendre une collation ou avant de reprendre du café, surtout que le café, je sais qu'il y a plein de gens qui carburent au café au fait aujourd'hui. Pour avoir un pancréas en bonne santé, il faut éviter de consommer beaucoup trop de sucre, beaucoup trop d'alcool, beaucoup trop de tabac. Donc revoyez un tout petit peu tout ça si vous en consommez un peu trop. Il va falloir prendre une tisane de gingembre, de curcuma et... moi en général je mélange avec un peu de poivre, mais ça dépend de vous, comment vous aimez consommer. Le citron est très bon pour le pancréas aussi, autant pour le pancréas que pour nettoyer le foie. Le thé vert pour favoriser la régénération du foie, mais à consommer pas plus d'une tasse par jour. Les noix, les épinards et les artichauts, les oléagineux, l'ail, le romarin et les myrtilles. Les myrtilles sont connues pour être des antioxydants. Moi je ne peux pas manger de myrtilles, j'y arrive pas. J'aime pas les myrtilles, je les gag tout de suite, je peux pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dois vous avouer qu'elle était très difficile à tourner parce que le pancréas est un organe absolument complexe. J'avais mes notes tout au long de la vidéo. Je voulais absolument vous parler du pancréas parce que récemment j'ai découvert que les cancers les plus fréquents en ce moment c'est le cancer du pancréas. Et apparemment le cancer du pancréas est détecté que vraiment à un certain stade parce qu'il est très dur parce que les maux du pancréas, donc la pancréatite aiguë, etc. sont très difficiles à déceler du fait que le pancréas est un organe qui est pas palpable et qu'on ne voit pas, qui est caché. Faites attention à votre pancréas. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura appris des choses sur le pancréas. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!